Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Très souvent dans la vie, nous avons des préjugés sur les gens sans avoir vu leurs actions au préalable. Il est très fréquent que notre jugement soit faussé par des idées préconçues devant une situation dont on ne maîtrise pas tous les contours. Et quelquefois, on peut être surpris de constater le contraire de ce qu'on a pensé. C'est ainsi qu'une millionnaire perdit son portefeuille et une fille pauvre le retrouva. Vous ne croirez pas ce qu'elle fit par la suite. Regardons leur histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Un jour, une jeune femme d'affaires parisienne très prestigieuse, Giulietta, alla se promener très tôt le matin aux environs des quartiers les plus modestes de la ville. Elle regardait les marchés, les petites boutiques et osa même s'asseoir dans un humble kiosque à journaux. De retour à sa résidence, elle se rendit compte qu'il lui manquait quelque chose, c'était son beau portefeuille. Elle pensa qu'elle l'avait laissé dans une partie de son immense et élégante maison. Elle se rendit au garage et demanda à son chauffeur personnel si par hasard il avait trouvé l'objet de sa recherche. Il lui répondit « Il a dû vous échapper lorsque vous êtes allée vous promener dans les quartiers pauvres, Madame Giulietta. » Très stressée à l'idée de l'avoir probablement perdu pendant sa balade, elle lui répondit « Nous allons attendre que la personne qui l'a trouvé me contacte. » Cependant, elle baissa la tête et regretta 1000 fois la curiosité qui l'avait conduite à se faufiler dans ces sites si peu fiables. Le chauffeur la regarda simplement et rit, et avant qu'elle ne parte, il lui dit « Madame, pensez-vous vraiment qu'une personne va vous rendre un portefeuille plein d'argent ?» La femme, déçue, secoua la tête et se retira dans sa chambre. C'est ainsi que des heures passèrent, mais personne n'appelait, et le chauffeur, voyant que le soleil se couchait, dit à sa patronne « Nous ne devrions pas attendre. Les documents qui sont dans votre portefeuille sont très importants et leur perte peut vous nuire. De plus, que peut-on attendre des personnes de ce genre de milieu qui n'ont même pas assez pour manger? Je ne pense pas que votre portefeuille vous sera rendu, Madame Giulietta. » La jeune femme, qui avait espoir, décida de continuer à attendre avec son employé. Mais quand elle réalisa qu'il n'y avait pas de nouvelles, elle commença à se dire que s'ils avaient voulu lui rendre son portefeuille, il l'aurait déjà appelé, mais visiblement il n'avait pas l'intention de le faire. Des heures s'étaient encore écoulées depuis qu'elle avait eu cette conversation avec son chauffeur, lorsque son téléphone portable sonna. Elle entendit une voix qui semblait être celle d'une jeune fille, l'informant de l'endroit où elle pouvait récupérer ce qu'elle avait perdu. Avec un grand soulagement, elle se rendit à l'endroit indiqué, qui n'était pas loin de là où elle avait marché le matin même. Elle y aperçut au loin une petite ombre qui s'approchait peu à peu. À quelques mètres, elle réalisa que c'était une petite fille très timide, au visage et aux vêtements très sales. La petite fille s'excusa auprès du chauffeur et de la femme de ne pas être arrivée à l'heure, et d'un petit sac blanc, elle sortit ce qui semblait être le portefeuille perdu. Giulietta, très surprise par les agissements de cette petite fille, descendit de sa voiture, puis s'agenouilla en prenant le portefeuille de ses petites mains, et les larmes aux yeux, elle inspecta le portefeuille. Elle fut profondément émue car il était intact, il ne manquait pas un seul billet. La jeune fille, qui n'avait pas dit un seul mot, n'osait pas regarder Giulietta dans les yeux. Elle n'avait jamais vu une femme aussi bien habillée et avec autant de bijoux sur son corps. Elle pensa qu'elle ressemblait à ces jolies poupées que l'on trouvait dans les grands magasins qui vendent des jouets hors de prix. Lorsqu'elle vit cette jeune femme d'affaires, elle pensa aux histoires que sa mère bien-aimée lui avait racontées un jour. Mais ce n'était pas une histoire, c'était la réalité. Il existait bien des personnes belles et fortunées. Mais la petite fut tirée de sa contemplation par le rugissement de son ventre, auquel elle n'avait pas pu ajouter un seul morceau de pain de toute la journée. Elle mourait de faim. Elle s'arma alors de courage, puis leva la tête, et d'une voix tremblante s'adressa à Giulietta. « Mademoiselle, je peux vous demander quelque chose ?» La jeune femme répondit « Dis-moi, que veux-tu ?»« Pourriez-vous me donner un peu d'argent ?» demanda la petite fille. Face à cette demande et sans laisser la jeune fille s'expliquer, le chauffeur, très indigné, l'interrompit et dit à sa patronne « Vous voyez, que peut-on attendre d'autre d'une fille comme ça ?» Les joues de la petite fille devinrent rouges de gêne. Elle ne pouvait pas croire qu'elle avait osé demander de l'argent à cette femme importante. Que penserait-elle d'elle ?
Avant que le chauffeur ne continue à déverser sa contrariété sur la petite fille, Giulietta lui demanda combien elle voulait. Un peu gênée et les larmes aux yeux, la jeune fille répondit « Juste $1, madame. J'ai cherché un endroit où je pouvais vous appeler pour vous prévenir, mais je n'avais pas assez de pièces pour cela. Alors la gentille propriétaire du café que vous voyez là m'a prêté $1 et j'ai besoin de cet argent pour le lui rendre. » Face à cette explication, le chauffeur de Giulietta, ahuri, baissa la tête avec regret, tandis qu'elle embrassait tendrement la petite fille, lui promettant qu'elle reviendrait. Elle monta dans sa voiture et disparut au coin de la rue. Mariana, la petite fille, était stupéfaite et courut au café, rêvant qu'un jour elle pourrait devenir comme cette femme importante qui venait de partir. Peu après cet événement, la jeune femme d'affaires décida de construire des écoles dans la région afin de soutenir les enfants nécessiteux en leur offrant une éducation correcte. La petite Mariana était l'un des nombreux enfants qui reçurent une bonne éducation grâce à ce don d'école. Quelques années plus tard, Mariana devint une jeune femme bien éduquée, avec de grands rêves et de grandes aspirations. Un jour, elle se présenta à un entretien important dans une immense entreprise avec l'idée de réaliser un de ses rêves, celui de travailler pour prendre soin de sa modeste famille. Malheureusement, ils ne lui donnèrent pas le poste qu'elle souhaitait tant. Mais à la sortie de cette entreprise, elle rencontra cette femme d'affaires à qui elle rendit son portefeuille il y avait des années. Giulietta la reconnut immédiatement, malgré qu'elle était déjà une femme. La femme d'affaires remercia alors Mariana pour la grande leçon qu'elle lui avait donnée, car grâce au grand geste que la petite avait posé, elle avait dédié sa vie à aider les plus démunis. Les yeux larmoyants, Mariana comprit qu'elle avait bien agi, car peu importe que vous ayez beaucoup ou peu, le mieux est de toujours faire ce qui est juste. Giulietta recruta Mariana dans son entreprise, elle fit d'elle sa personne de confiance et peu après lui confia la gestion de l'entreprise. Giulietta n'eut pas d'enfant, elle se consacra à aider les plus défavorisés. Elle décida donc de laisser toute sa fortune à Mariana, cette petite fille qu'elle rencontra il y avait des années et qui changea à jamais sa façon de percevoir le monde. Souvent, la beauté extérieure n'est rien d'autre que le charme de l'apparence, elle n'est pas toujours le reflet de l'âme. C'est pourquoi nous ne devrions pas juger les gens sur leur apparence, car ils peuvent nous surprendre par un geste totalement inattendu et si noble. Il est important de donner le bénéfice du doute à quelqu'un que nous ne connaissons pas, car nous avons peut-être affaire à un diamant brut qui n'a besoin que d'être poli. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.